Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une personne qui a le vent en poupe, une personne qui est extrêmement en avant en ce moment, qui a beaucoup plus mon âge que toutes les autres personnalités qu'on a évoquées dans nos séries. J'aimerais parler de Amir, évidemment. Alors, Amir, chanteur, Amir, dentiste. Alors, de qui suis-je le plus proche? Je vais te dire, Amir, que mon père est dentiste. Donc, et pas du tout chanteur. Donc peut-être que c'est ton côté dentiste. Mais d'un autre côté, est quelqu'un qui va pouvoir toucher énormément de personnes aujourd'hui grâce à ta musique. Et récemment aussi grâce à tes performances au théâtre, où tu décides de t'approprier la vie d'un des héros juifs méconnus de l'histoire de la Shoah. Et je pense que tu es, parmi les artistes actuels, quelqu'un qui n'a absolument jamais caché son identité. Tout le monde sait que tu es israélien, tout le monde sait que tu aimes ton pays, que tu aimes aussi la France, bien sûr, mais tu ne te caches jamais de tes origines et de ton attachement à Dieu. Et je trouve que c'est assez fantastique. Tu as donné une interview à Radio J où tu parles de la reconnaissance que nous devons avoir en permanence envers Dieu, parce que c'est lui qui nous donne nos succès, et qui est avec nous également dans nos échecs. Et c'est fort que quelqu'un qui a une voix qui retentit, parle de Léodot la Hachem, de reconnaître et remercier Akadosh Baruch Hu. Et si je pouvais te demander quelque chose, c'est une véritable faveur. Là, tu l'as dit de manière extrêmement claire et limpide et magnifique sur Radio J. S'il te plaît, dis-le aussi sur TF1, dis-le aussi sur, on va pas citer toutes les chaînes, France 2, je sais pas quoi, dis-le ailleurs, dis-le partout. Aujourd'hui, on a tellement besoin de la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, de la reconnaissance à Dieu. Et tu sais, je rebondis sur ce que tu as dit dans cette interview, parce que c'est la preuve que tu es porteur d'un message très fort et que tu n'as pas honte de le porter. Oui, tu es toi, Amir, et tu portes un message fort. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens ne le savent pas. Mais bon, j'imagine que toi, tu ne t'en rappelles pas non plus. Mais on s'est rencontrés. On s'est rencontrés 2 fois, de manière extrêmement succincte. La première, je crois que tu venais de terminer The Voice. Tu n'avais pas encore le succès qu'on te connaît. Et tu étais venu chanter à Jérusalem devant des jeunes juifs de 16 à 18 ans qui étaient venus faire du volontariat dans les bases de Tsahal, et on avait fait une grosse soirée, et tu étais venu chanter à Jérusalem. Et moi, je faisais partie de l'équipe des guides et des accompagnateurs de tous ces jeunes-là, et on s'était salués très très rapidement. Je ne te connaissais pas, tu ne me connaissais pas, mais bonjour. Et des années ont passé, tu es devenu une star incroyable et incommensurable, internationale. Et cet été, j'ai accompagné des jeunes dans un voyage en Israël. Et parmi les personnes qui étaient dans mon groupe, il y a un ami à toi. Alors, je vais pas dire son nom, je vais pas demander si je pouvais, donc je vais pas dire son nom. Mais un ami très proche de toi et qui est aussi un très bon ami à moi. Et les gens dans le bus ne le croyaient pas qu'il te connaissait. Et donc, il a dit, vous savez quoi, on va l'appeler. Et donc, il t'a appelé en FaceTime et tu as répondu. Et à ce moment-là, il a voulu te présenter à moi et il m'a donné le téléphone. Il m'a dit, tiens, regarde, ça c'est notre guide et tout, machin. Regarde, ça est une Fison. Et donc, je t'ai parlé pendant, 2 minutes. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Mais je t'ai demandé quelque chose. Je t'ai dit, regarde, Amir, il y a tout le bus, ils sont tous fans de toi. Ah, Amir! Tu peux nous bénir, s'il te plaît? Et là, tu m'as dit, mais comment ça? Je t'avais jamais vu autant démuni. Je t'ai demandé, bénis-nous, fais-nous une bracha. Et tu m'as dit, mais enfin, je suis pas rabbin, je peux pas bénir, je sais pas, non, toi, bénis-les toi. Je dis, mais non, mais comment ça, t'es pas rabbin? D'accord, t'es pas rabbin. Et alors, tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu es juif, tu as une neshama qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu peux nous bénir. Et t'es complètement dépourvu, et tu nous as dit, ok, je vous bénis, que vous ayez plein de santé, plein de réussite, amen. Quelle belle bracha. Il s'agit pas d'être forcément rabbin pour se connecter avec l'étincelle divine.
Et c'est ce que tu fais au travers non seulement de ta musique, mais de tes interviews. Et je pense que c'est quelque chose que le plus grand nombre pourrait profiter. Donc, eh bien, si un jour tu as envie qu'on continue notre discussion sur la capacité de faire des brachot ou pas faire des brachot, si tu as envie qu'on continue notre discussion sur, eh bien, le sens qu'un juif il peut apporter lorsqu'il va à l'extérieur, eh bien, je serais ravi de pouvoir continuer cette discussion avec toi, ou moi, ou d'autres rabbins de l'équipe d'Israël Torah. Et puis, bon, je sais que Israël, pour toi, ça n'a pas de secret, tu es un autochtone, mais si tu as envie que je te fasse découvrir des endroits que tu ne connais pas encore, derrière ma casquette de rabbin, je suis aussi guide en Israël, et je serais très très heureux, sans caméra, de t'amener dans des endroits qui te feront encore plus aimer le pays que tu aimes déjà autant. À bientôt mon ami.